ce conflit qui existe entre la Emouna, la foi d'un côté, et l'action de l'autre côté, et le problème qui hante chacun d'entre nous, consciemment ou non consciemment, le problème qui se pose à toutes les croyances, à toutes les religions, pas seulement notre religion, et d'ailleurs pas seulement dans le domaine religieux, même dans le domaine des idéaux en général. Un idéaliste, on veut plus de justice, plus de paix, plus de vérité. Oui, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire réellement, concrètement, pour qu'il y ait dans ce monde plus de justice, d'égalité, etc. On connaît tous la chanson qui dit, le premier qui dit la vérité, il va être exécuté. Ça veut dire que d'une certaine manière, se battre pour des idéaux dans ce monde, c'est bien sûr s'exposer immédiatement à de grands dangers. Et c'est pour ça que dans toutes les générations, on peut compter sur le millimètre d'un doigt des 10 doigts de la main, ceux qui véritablement sont prêts à pas seulement croire, espérer, parler, papoter, philosopher, religieuser, mais qui sont prêts réellement à s'engager. C'est déjà un problème en tant que tel. L'autre problème, peut-être qui concerne plus le peuple juif, car on sait la nature, le ophi d'Israël, c'est que on est un peuple, consciemment ou non, qui aimons, qui recherchons l'équilibre. On est un peuple qui a horreur des extrêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des extrémistes chez nous, mais on sent tout de suite que c'est pas ça. Le peuple juif a une nature qui recherche Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, qui était d'ailleurs la qualité de Yaakov. Yaakov est désigné par la qualité de Tiferet, ou Emet, vérité, qui est la même chose. La vérité, c'est l'harmonie, une vérité excessive, une vérité exagérée, une vérité extrémiste n'est pas une vérité. On connaît tous ce midrash extraordinaire qui nous dit, c'est une métaphore bien sûr, on est là pour décoder les codes des maîtres d'Israël. Mais au niveau du code, au niveau de la métaphore, nos maîtres nous disent qu'avant de créer l'homme, Dieu a rassemblé les 4 qualités fondamentales pour leur demander ce qu'elles pensent de la création de l'homme. Les 4 qualités étaient la vérité, la paix, la justice et la bonté. Le maître du monde demande à la bonté, est-ce que ça vaut la peine de créer l'homme? La bonté répond, oui, on peut créer l'homme car l'homme sait être bon. C'est vrai que même une crapule sait être bon, au moins avec son chien ou son chat. C'est vrai que même Hitler, paraît-il, était fou amoureux de son chien. Donc au moins son chien avait la chance d'être bien traité. Donc, la bonté dit, tu peux créer l'homme, parce que le principe de la bonté, heureusement ou malheureusement, se retrouvera chez tous les hommes, même chez les crapules. Le maître du monde demande alors à la justice, est-ce que je crée l'homme? Étonnamment, la justice répond, oui, tu peux le créer, il n'existe pas de société sans justice. La preuve, même la mafia, et surtout la mafia, a de sacrées lois, et si on les enfreint, oi vavoy, amusez-vous à enfreindre la loi de la mafia colombienne ou mexicaine. C'est-à-dire que toute société vit sur des principes de justice qui sont bien sûr complètement erronés lorsqu'il s'agit des Colombiens ou des Mexicains. Mais quoi qu'il en soit, la justice dans le sens de règles, tout le monde a besoin de règles. Si dans une ville, certains s'amusent à rouler à droite et d'autres à gauche, et c'est la catastrophe. Donc, on ne peut pas vivre sans règles. Justice. Faut-il encore savoir si la justice est juste, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Après, le maître du monde demande à la vérité, est-ce qu'on peut créer l'homme? La vérité répond absolument pas. L'homme n'est qu'un menteur. L'homme ne peut pas faire preuve de vérité, c'est absolument impossible. On pourrait discuter, qu'est-ce qui lui prend la vérité d'oser dire qu'il n'y a pas d'homme vrai sur terre, mais la vérité, avec l'âge, l'expérience et l'étude, on se rend compte que finalement la vérité vraie, elle n'est pas vraiment de ce monde. Mais on va rectifier dans quelques instants. Après, le maître du monde demande à la paix. Alors je crée l'homme. La paix dit non, il est hors de question de créer l'homme. L'homme n'est que dispute, il n'est que querelle, il n'est que guerre. Vous savez, tout le monde parle de paix, mais les plus grands parleurs de paix, j'aimerais bien voir quand la porte de leur maison est fermée, comment ils sont en paix avec leur épouse. Donc commence d'abord à faire la paix chez toi avant de la vouloir entre les Israéliens et les Palestiniens.
Et comme il n'y a pas un homme qui a la paix chez lui, qui tu es pour pouvoir imposer la paix aux autres? Et donc finalement, on se retrouve à 2 contre 2. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il prend la vérité, il la jette par la fenêtre. Puisqu'ils étaient dans le ciel. Elle tombe par terre. Et donc il reste 2 contre 1. Et il crée l'homme. Mais la vérité n'a pas dit son dernier mot. Une fois qu'elle a été jetée à terre, la vérité, à ce moment-là, dit elle-même, Emet, mais Eretz Titzmar. Moi, la vérité, je vais pousser de la terre. D'ailleurs, si vous prenez les Rachetevot, Emet, mais Eretz Titzmar, vous retrouvez le mot Emet. Quel est, bien sûr, c'est pas du tout le but du cours, ça ne me sert rien que comme introduction, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi spécialement la vérité est jetée à terre, et pourquoi la vérité, une fois arrivée à terre, dit qu'elle va pousser, elle, la vérité, venant de la terre? Alors dans le cas où ce que j'étais en train d'expliquer, le maître du monde n'a pas supporté ce que la vérité a dit, parce que la vérité, quand elle a parlé de l'homme, elle était dans le ciel. Une vérité céleste. Une vérité céleste est une vérité théorique. Une vérité théorique est une vérité extrémiste. Parce que tant que la vérité ne s'est pas confrontée à la réalité, tant que tu n'es pas dans ce monde et que tu ne vis pas les problèmes de ce monde, tais-toi. De ta tour d'ivoire, tais-toi. Parce que quelqu'un qui parle de sa tour d'ivoire ne peut être qu'un extrémiste. Et donc c'est la raison pour laquelle le maître du monde a dit la vérité, descend sur terre et après parle de la vérité. Mais pas lorsque tu es, comme moi maintenant, en train de parler dans une synagogue. D'accord? Je peux parler de toute façon, c'est facile. Mais vivre, agir, c'est beaucoup plus difficile.